C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Environ 28 millions d'arbres ont été plantés sur le territoire ivoirien depuis le 1er juin 2021 pour la reconstruction de couverts forestiers. Plusieurs plantations de cacao et d'EVA dans les zones protégées ont été détruites. La restauration de couverts végétal passe également par le reverdissement du milieu urbain, dominé par les nombreuses infrastructures. Quelle évaluation des mesures en cours et quel appui des ONG? On en parle dans cette émission. Nous recevons Frédéric Zawi, bienvenue sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Bonjour monsieur, merci. Vous êtes le président de l'ONG Poumon Vert, par la même occasion architecte, paysagiste et urbaniste. Nous aurons l'occasion donc d'apprécier et de bénéficier de l'appui d'un responsable d'ONG, mais en même temps architecte, qui est le domaine de tout ce qui est paysage, reverdissement. C'est ça. Encore bienvenue sur notre plateau. Merci. Avec vous, Jean-Martial Kakoubi, lui, il est communicateur environnementaliste. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour monsieur. Merci. Nous aurons donc la possibilité aussi d'avoir le regard du communicateur sur les aspects liés à l'environnement. Tout à fait. Alors avec vous, messieurs, parlons donc du premier sujet, c'est l'état des lieux. L'état des lieux dans les zones urbaines. Alors qu'est-ce que vous pensez de la qualité de l'air en rapport avec l'absence ou la présence d'arbres? Ok, nous, ça c'est un grand constat. Nous voyons déjà qu'il n'y a plus d'arbres. Ça, de façon claire, de façon simple, dire. Il n'y a plus d'arbres, c'est-à-dire les arbres ont diminué au profit des bétons, au profit de l'habitation, au profit de toutes ces cités qui sont en train de sortir de terre. Et nous savons aussi que de nos jours, ça fait disons 60 ans maintenant, que 90% de la couverture végétale a disparu. Donc, de 16 millions d'hectares en 1960, nous sommes à moins de 3 millions. Voilà, moins de 3 millions. Souvent on se pose la question de savoir, est-ce qu'on connaît l'importance de la végétation, l'importance de l'arbre, véritablement? Je serais tenté de dire non. Souvent oui, mais bon, allez-y. Voilà, je serais tenté de dire non. Okay. Parce que lorsqu'on a un bien précieux, on sait comment prendre soin de ce bien, on le préserve. Et voilà, et dire qu'on est passé de 16 millions à moins de même pas 3 environ 2 millions d'hectares, ouais. C'est grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes... c'est le désert qui est là, c'est le désert qui approche. Voilà. Donc les gens ne prennent pas la mesure du danger qui nous guette. Ils ne prennent pas véritablement la mesure du tort que cela va nous causer. On se pose souvent la question de savoir est-ce qu'on écoute les responsables des ONG? Vous qui êtes des lanceurs d'alerte, qui menez beaucoup d'activités, de plus en plus vous parlez, mais le couvert végétal ne fait que diminuer. Oui, je peux dire qu'il y a beaucoup d'ONG vraiment qui s'activent dans ce sens. Nous, ONG Poumon Vert, nous sommes là depuis quelques temps. C'est vrai que nous multiplions les actions. Dire qu'on ne nous écoute pas, on nous écoute, vous voyez, c'est quelque chose qui doit prendre son temps. Et c'est comme un enfant qui a appris à marcher avec... qui apprend à marcher à 4 pattes, 1 an, 2 ans, toujours le même effet. Mais quand on veut le redresser, c'est un peu compliqué. Il faut du temps. Il faut du temps. Alors donc ce temps, c'est vrai, nous le donnons. Et en même temps, il faut aussi l'appui des autorités, bien sûr. On le disait hors antenne, une sorte de paradoxe qui existe. Certaines personnes sont dans les zones reculées où il n'y a pas d'infrastructure véritable, mais qui envient les personnes qui sont en ville, qui bénéficient de tous les hôpitaux, les grandes écoles, les immeubles et autres. Et ceux qui sont ici parfois, quand ils se retrouvent dans les villages, avec la qualité de l'air, ils se sentent mieux. Alors, comment vous regardez ce paradoxe qui existe? Oh oui, j'ai un exemple pour ça, c'est l'exemple de la ville assiégée. Voilà, ceux qui sont à l'extérieur veulent rentrer et ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir. Voilà, c'est un peu ça. Nous qui sommes dans les villes, nous voyons un peu les difficultés que nous avons. Et nous savons que dans les villages, ils respirent l'air frais. On va dire, ils mangent bio. Voilà. Et c'est ce que nous voulons. Mais eux, peut-être qu'ils regardent l'aspect beau, l'aspect building, moderne, c'est joli, je veux aller. Mais peut-être lorsqu'ils viendront, posez-leur la question peut-être des années plus tard. Est-ce qu'ils ont envie de... Voilà, ils vous répondront. Alors, quelles sont les conséquences aujourd'hui ou le constat que vous faites il y a 10 ans en arrière? Qu'est-ce que vous voyez il y a 10 ans et qu'aujourd'hui on ne retrouve plus dans nos villes? Bon, ne mettez même pas n'allons même pas à 10 ans. 10 ans, c'est tout près. Mais allez même à 30 ans. Regardez, avant, dans le temps, il y avait des packs qui existaient.
arborée qui existait. Et je me souviens qu'on était un peu plus jeune, le zoo zoologique d'Abidjan, il était plus arboré, hein, et très bien organisé. Et je me souviens encore, il y a des rues au plateau qui étaient très verdoyants. En fait, la toiture végétale à Abidjan a pris un coup. Je veux dire qu'il y a eu un peu en fait, elle est aujourd'hui édentée, cette toiture végétale. Alors, trop de trous dans cette toiture. Alors, donc, comment il faut essayer de remédier à cela? Ben, voilà pourquoi les ONG sont là. Et c'est pourquoi nous sommes également sur ce plateau. Avant, on pouvait faire des 100 pas en pleine ville à 11h, à 13h. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible encore? Non. On risque de se brûler. Oui, c'est clair. Le soleil aujourd'hui, il est à 11h, mais il est impossible. Il fait tellement chaud et tout. Tout à l'heure, pour répondre à la question que vous avez posée, aujourd'hui, il y a 5 ans, même pas 10 ans, 5 ans même en arrière, je vais donner une ville comme Bingerville, qui était encore verdoyante. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, la ville a rattrapé Bingerville. Et Bingerville, on dit même fait partie même d'Abidjan. On ne connaît même plus la limite entre Abidjan et Bingerville. Tout est construit. Tout est construit, il n'y a pratiquement plus d'espace vert. Voilà. Donc pour dire que même il y a 5 ans même en arrière, et on a peur même, pour les années à venir. Bientôt même, on ne saura même plus qu'est-ce qu'un espace vert. Comment est-ce qu'on vit les conséquences de cette situation? Est-ce qu'il y a des maladies qui sont responsables de ça? Oui, effectivement. Tout à l'heure, on est en train de changer. Et il y a le cancer de la peau. Ça, c'est clair. Et vous voyez, quand il y a la sécheresse qui bat son plein, là, du coup, les étangs d'eau, ça sèche. Et quand les étangs d'eau s'assèchent, du coup, il y a des épidémies qui ressortent. Hein. Voilà, il y a le paludisme, la chaleur qui fait ressortir le paludisme, cette même chaleur qui fait ressortir aussi, qui affecte l'épiderme, donc des cancers, qui peut ressortir des cancers de peau, des maladies cutanées, et tout ça qui peut vraiment ressortir à partir de ce désastre dans lequel nous sommes en train de vivre. Votre ONG s'appelle Poumons Verts. Oui. Est-ce que les poumons peuvent être verts? Vraiment, c'est juste un symbolisme. Voilà. C'est juste une image. C'est vrai, poumon, c'est l'organe source, l'organe mère de la respiration. Voilà. Et vert, parce que nous faisons allusion à Dame Nature. Dame Nature qui est la végétation, qui est tout ce qui est vert, qui est la flore. Alors donc la nature qui est la source de notre respiration. Et quelles sont les missions de cette ONG? Comme toutes les autres ONG, mais de façon concrète et précise. La première mission de l'ONG Poumons Verts, c'est sensibiliser, éduquer. Voilà, sensibiliser, éduquer. Aller dans le sens surtout de réparer ce qui est déjà fait et déjà tordu, en fait, réparer ce qui est redresser ce qui est tordu par l'éducation. Parce que nous savons aujourd'hui, l'éducation inculquée, apporter cette notion de relever la mentalité ou le paradigme de l'environnement floral serait de mise. Alors donc, l'ONG Poumons Verts va dans ce sens-là. On dit en communication une image, vaut mille mots. Et comment est-ce que les communicateurs que vous êtes, vous apportez votre contribution à cette lutte? D'abord, dans un premier temps, il faut quelqu'un pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire que attention, si on n'y prête pas garde, nous allons nous retrouver dans une ville vraiment tout est gris. Et souvent, on se donne même pas l'impression que nous sommes à la base de tout ça. Hein. Oui. Regardez par exemple, je vais être un peu plus concret. Regardez aujourd'hui le nombre de cités de promotion immobilière qui fleurissent un peu partout. On se demande est-ce que c'est mauvais? Non, justement, c'est pas mauvais. Le seul hic, on va dire à ça, c'est que ces cités qui sont créées n'ont pas dans leur structure, je vais dire, des espaces verts, alors que c'est des plans d'aménagement, alors que c'est ce qu'il doit être fait. Toutes les cités, toutes les promotions qui sont faites au détriment de la forêt, parce que c'est les forêts qui détruisent. Oui. Il faudrait quand même un coin de reboisement, un espace pour que les gens puissent vivre là en toute sérénité et puis dans le vert. Oui. Mais ce n'est pas fait. Donc c'est dans ce sens que nous venons avec
la sensibilisation. Il faut dire aux gens que, attention, c'est pas bon. Voici ce qu'il faut faire. Voici comment il faut procéder. Voilà, c'est dans ce sens. Et dans le domaine de la communication, sur quel aspect vous mettez beaucoup plus l'accent pour que quand quelqu'un voit par exemple une image, il est touché directement avec peut-être un message qui va avec. C'est une sorte de collaboration avec les ONG. Parce que c'est une sorte de relais que vous faites au message de sensibilisation. Tout à fait. Par ce message, oui, parler d'images, mais il n'y a pas que des images. Il y a des caravanes qui sont organisées. Pas plus tard que l'année passée, nous avons organisé une caravane de sensibilisation à travers les différentes communes de la ville d'Abidjan. Et lorsque les gens voient cette caravane-là, ils se disent d'abord de quoi il s'agit, de quoi ils veulent parler, et puis ça les a dit, ah c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Donc il faut déjà leur présenter l'état des lieux, l'état de la situation, pour qu'ils prennent conscience du fait qu'il y a lieu de réagir. Dans cette caravane-là, je pense qu'il y avait également comme objectif de féliciter les maires qui sont dans de bonnes initiatives, d'encourager certains qui vous emboîtent certainement le pas. Est-ce qu'il existe encore des villes ici à Abidjan, enfin des villes en Côte d'Ivoire qui sont le bon exemple de reverdissement? On voit parfois dans certaines rues, il y a par exemple la rue des Jardins. Est-ce que vous avez quelques bons exemples comme ça encore? Ok, revenons au thème vraiment de cette caravane. C'était pas une caravane pour féliciter. Okay. Voilà, c'était plutôt pour emmener ces autorités-là à comprendre que nous sommes dans sous la zone rouge, en fait sur la ligne rouge, okay. Vous voyez, et du coup c'était un peu avec eux, ensemble, en fusion avec ces autorités municipales, là, tirer la sonnette d'alarme, comme a dit M. Kakobi. Alors vous voyez, c'est dans cette caravane en fait, en présentant ces arbres, nous l'avons dit que voilà l'action que nous devons poser, l'action que, en fait, ce qui manque, ce que nous devons faire, et tout ça. Et quand on va dans le sens de cette activité-là, nous avons constaté, c'est vrai, des rues qui sont reverdies et tout ça, mais en même temps, il s'est dit qu'il faut multiplier ces actions. Voilà. C'est en même temps les encourager, c'est vrai. Et aussi, il a dit que nous sommes à leur disposition et ça, sensibiliser, ça existe. Dans la sensibilisation, vous mettez un accent particulier sur les plus jeunes, sur les élèves, sur les enfants. Pourquoi? Vous voyez, les enfants sont aujourd'hui la pépinière sociétale d'un pays. Ok, donc dans un pays, ce sont tous aujourd'hui qui sont, voilà, qui vont venir demain. Alors, c'était une couche de l'âge aujourd'hui, on manquait cela. Nous sommes plongés dans ce que nous constatons aujourd'hui, dans la technologie et tout ça. Nous devenons prisonniers. Certains enfants deviennent prisonniers de la technologie et tout ça. Aujourd'hui, voyant cet aspect, nous avons dit, toucher les enfants, leur inculquer cette notion d'amour de la flore, leur inculquer le civisme floral et leur donner aussi d'avoir cet amour-là et grandir avec, et pourquoi pas veiller là-dessus afin que cela puisse ressortir. Dans certaines campagnes, on voit des enfants qui ont des pancartes en main avec un message. On se demande souvent, est-ce que les enfants comprennent la portée de l'acte qui sont en train de poser le message qui est sur une pancarte? Est-ce qu'ils mesurent ce message? On prend soin de leur expliquer. Voilà, on prend soin de leur expliquer pourquoi ils le font. C'est vrai que pour eux, ça peut être un divertissement et c'est ce qui fait définir un enfant. Et on prend soin de leur expliquer pourquoi ils font cette campagne, pourquoi ils doivent expliquer aux plus grands. Imaginez un enfant qui comprend l'importance de la verdure, qui comprend l'importance du reboisement. En parlant à des gens, à des plus grandes personnes, je pense que ces personnes-là seront un peu plus mal à l'aise pour dire « Ah, mais si les enfants là nous disent ça, c'est que nous avons fauté quelque part. » Et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler avec les enfants. Prenons même pour exemple, lorsque nous étions plus jeunes, à l'école primaire, il y avait souvent les après-midi, ce petit temps, on parlait de coopérative. Oui. C'était dans les emplois du temps, de coopérative scolaire. Et regardez comment on était heureux de se retrouver là en train de potager, dans le potager, en train moi j'ai planté les tomates, moi j'ai fait. Il y avait cette joie là, mais on ne le voit plus.
Je ne sais pas si ça existe encore, hein, mais on ne voit plus ça. Mais après être sorti de là, est-ce que ces enfants ayant grandi ne sont pas aujourd'hui, pour certains, responsables de ce déboisement? Oui, je vais revenir là-dessus. En fait, le problème ici que nous avons sous nos tropiques, hein, c'est le problème de suivi. Oui. Là, dans votre introduction, vous avez parlé de 21 millions, je crois, 28 millions d'arbres qui ont été plantés. Mais je vous assure que, sans vouloir faire injure à nos autorités, hein, s'il n'y a pas ce suivi, revenons dans 2 ans, 3 ans, l'état de ces 28 millions d'arbres qui ont été plantés, je vous assure que nous n'en trouverons peut-être que 2-3 millions qui sont véritablement viables. Ouais. Voilà, c'est le problème de suivi. Lorsque, dans le temps, il y a eu ça, peut-être qu'il n'y a pas eu de suivi. Même, on parlait du primaire. Est-ce qu'au collège, il y avait encore ces activités? Non. Ça s'arrête. Ça se limitait purement au primaire. Voilà, donc il n'y a pas ce suivi. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on est désespéré ou bien. On va recommencer ces sensibilisations avec les enfants qui prendront goût à ça. Et puis, on espère, avec le suivi, nos autorités qui nous accompagnent vont permettre que cela puisse quelque chose de pérenne. D'accord. La Côte d'Ivoire compte 9 parcs nationaux, 3 réserves, 230 forêts classées. On dirait que ce n'est pas suffisant quand on regarde ce qu'on a dit au début. Alors, on revient encore sur une autre sorte de paradoxe, surtout pour les enfants qui sont en train d'être initiés. On sait que le développement nécessite qu'on utilise parfois du bois pour faire certaines constructions. Il faut qu'on puisse évoluer. Mais pendant qu'on évolue, comment faire en sorte qu'on puisse préserver la nature? En fait, c'est un acte, on peut préserver la nature avec un acte très simple. Planter ou replanter. Vous avez dit tout à l'heure que, voilà, quand il faut faire ressortir une ville, voilà, l'urbanisation a besoin d'espace, ça c'est clair, voilà. Mais il faut fusionner construction avec verre, disons construction avec arbre. Et quel est l'équilibre? Une maison sort de terre, est-ce qu'il y a une proportion d'espace qu'il faudra préserver? Effectivement, il y a une proportion d'espace. C'est ça c'est clair. Si vous construisez une maison sur 600 mètres carrés, ok, il peut déjà, entre la maison, si la maison est juste à côté de la chaussée, il y a un espace qui est réservé. Il y a un espace automatiquement qui est réservé, qui est de 2 mètres ou 1,50 m. Ou ça, c'est l'espace qui est approprié aux lapendaires, autour de ce genre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut sauver nos villes quand on voit pratiquement du bitume partout? Tout le monde appelle du bitume dans ses rues, du bitume dans ses quartiers. Et comment faire en sorte, enfin, pendant qu'on crée du bitume, en même temps il faut planter des arbres? Est-ce qu'on a de l'espace ici à Abidjan? Oui, bon, à Abidjan, non, là, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Est-ce que vous demandez parfois qu'il faut casser certains bitumes quelque part pour mettre des arbres? Ou imposer un arbre dans chaque maison, ou un pot de fleurs? Oui, effectivement, on a eu ce cas-là dans un village que je ne vais pas citer le nom, à Dujaville, où nous avons lancé nos activités aussi. Et là, on doit repartir. Et avec l'accord de la chefferie, on leur a dit, bon, vous voyez, vous avez poussé vos boutiques jusqu'au bord, il n'y a même plus de trottoir. Et ça, c'est le triste constat aujourd'hui que nous avons à Abidjan. Même les trottoirs sont occupés. Même les trottoirs sont occupés. Alors donc, il faut quoi? Il faut une rééducation. Alors, casser, et voilà pourquoi est-ce que par moment, par endroit même, avec les autorités municipales, vraiment, il faut rééduquer cela. Ah là, maintenant, il ne faut plus pousser vos boutiques là, il faut maintenant les mettre à 1,5 m ou 2 mètres, parce que ça va servir de temps, on va replanter les arbres, et c'est ça. Donc voilà pourquoi je parle de fusion, construction avec arbres. Qu'est-ce que vous pensez de ces communes où on voit à l'intérieur de certaines routes, il y a des pots de fleurs, il y a des arbres? Est-ce que c'est un très bel exemple? Oui, un très bel exemple. C'est pour dire que ces autorités l'ont compris, l'importance. Parce que déjà ça embellit la commune ou alors la ville. Donc ils ont compris le message. Et lorsque tout à l'heure vous parlez d'équilibre, c'est vrai, il n'y a plus d'espace. Abidjan est saturé. Abidjan, tout est gris. Peut-être que dans le grand Abidjan, on va dire, il n'y a pratiquement presque pratiquement plus rien. Mais les promotions immobilières continuent. Ouais. Et c'est pour cela que, comme le président le disait, c'est sensibiliser. Et si je pense qu'il y a la volonté, et je sais que c'est le cas, il y a la volonté politique, il y a peut-être des mesures, il y a peut-être des décrets qui peuvent être pris pour dire une promotion immobilière, 400 mètres carrés de béton, 200 mètres carrés
de verdure. Il faut peut-être les inciter, les obliger. Ils prennent l'Assemblée nationale, peut-être faire voter des lois dans ce sens. C'est clair que les promotions seront obligées d'adopter cela. Et de chemin faisant, puis on aura le temps de voir que ce sera bien. Ce sera bien fait. Est-ce que l'aspect répressif est une bonne chose? Par exemple, le pays a créé en 2020 une armée verte, une brigade de 650 soldats pour lutter contre la déforestation et la criminalité forestière. Il y a eu également un investissement depuis 2018 de 616 milliards de francs CFA sur au moins 10 ans. Est-ce que vous voyez les résultats de tout ça? Regardez, pour un pays, plus de 3260, plus de 322 462 km². Combien de personnes là? 600. 600. Bon, ils essaient. Bien vous commencez. Voilà. Ils essaient, vraiment, ça c'est salutaire. Vraiment, je dis merci aux autorités. Mais il y a quelque chose qu'il faut en fait aller de l'avant. Voilà. M. Kakoubia a soulevé un élément très important qui concerne le suivi. Ouais. Alors parlons de vous, ONG. Comment vous faites le suivi? L'année dernière, il y a eu une caravane de sensibilisation motorisée, vous avez sillonné des villes, ça avait aussi un aspect festif pour beaucoup de gens. Parce qu'on met parfois de la musique, les gens qui vous écoutent, ils dansent. Mais 2 ans après, où est-ce que nous en sommes par rapport à ce que vous menez comme action? Comment vous faites le suivi d'évaluation? Très bien. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec les autorités municipales. Parce que nous savons que ce sont eux un peu le cœur des villes. Alors nous sommes toujours en contact avec eux. Nous leur faisons ressortir des axes à reboiser. Aujourd'hui, nous avons eu avec la commune de Cocody des axes où nous avons même, avec les enfants, nous avons porté des messages. Il y a aussi dans certaines communes, comme la commune de Makori et les autres communes, des axes aussi à reboiser. On attire un peu leur attention sur ces voies-là et le genre de plantes, le genre d'arbres il faut y mettre. Et déjà, les réponses commencent à venir. C'est vrai que nous, ONG, c'est vrai, nous sommes encore à la canne. Bon, bientôt, on va se tenir sur nos 2 jambes. Voilà, sur nos jambes. Mais surtout, le contact déjà est là. Et je crois qu'ils sont en train de répondre positif. À l'endroit des personnes qui utilisent encore les forêts classées pour faire de l'agriculture intensive, c'est vrai que c'est interdit, mais quel est le message à leur endroit pour qu'ils comprennent? Parce que eux, c'est la survie. Ils ont besoin de vendre leurs produits, ils ont besoin de nourrir leur famille, et souvent ils n'ont pas d'alternative. Effectivement, nous sommes d'accord, mais c'est pour ça qu'il y a un mot que nous employons, qui est tout le monde, quoi. C'est le reboisement. C'est le reboisement. Et le problème, c'est que ce qu'on coupe aujourd'hui met du temps. Non, quand je dis le reboisement, il faut prévoir ça sur le long terme. C'est-à-dire que cette parcelle que j'ai détruite aujourd'hui, avant de la détruire, il faudrait que j'ai de l'autre côté une parcelle qui est prévue pour les années à venir. Parce que j'ai détruit là aujourd'hui, je ne mets rien là-dessus. Il n'y a rien d'autre qui est prévu pour l'année prochaine. Je viens détruire encore cette partie. Mais à la longue, au bout de 5 ans, 10 ans, je vais détruire quoi s'il n'y a plus rien à détruire? Voilà, donc c'est la sensibilisation. Et j'ai aimé le mot que vous avez dit, la répression. Ça, n'ayons pas peur des mots. Il faut aussi, la sensibilisation vient et ensuite la répression. Et lorsqu'il y a répression, je pense que les gens auront plus ou moins peur. Ils prendront conscience du mal qu'ils font à la forêt ou alors du mal qu'ils font à eux-mêmes. Parce qu'on a beaucoup de braconniers, on a beaucoup de gens qui font de l'exploitation. Voilà. Et donc, ces personnes-là, je pense qu'il y a eu assez de campagnes de sensibilisation. Donc, le moment est venu de faire la répression pour qu'ils comprennent, parce que nous n'avons pas le choix. Et c'est ça. Et c'est pour cela que j'appelle les autorités à véritablement pour le suivi. D'accord. Au bout de quelques campagnes déjà menées et puis les évaluations faites, comment est-ce que vous projetez les années prochaines en termes d'initiative, en termes d'action? Ok, là du coup, nous avons porté notre attention sur le nord. Voilà, une zone très touchée, surtout presque inexistante, mais je vais vous dire quelque chose qui est très surprenant. Au grand constat, l'ONG Pomova a su que le nord respectait beaucoup le reboisement. Ah oui, respectait beaucoup le reboisement. Vous voyez, j'ai été je vais citer cette ville-là, dans la ville d'Odiéné, et j'ai constaté qu'à Odiéné, il y a au moins 3 arbres dans une cour. Au moins 3 arbres dans une cour. C'est vrai, et j'étais là, j'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller à là? Et je suis entré en contact avec certaines familles et ils m'ont dit, oh non, cet arbre-là, c'est le grand-père qui l'a planté. Ah, c'est le père qui l'a planté. Ah, ça, c'est le fils qui l'a planté.
Et ce sont des manguiers, des terminalia, en fait des arbres ombragés. Et j'ai compris que c'était quelque chose qui a été inculqué. De père en fils. De père en fils. Et j'ai dit, waouh, mais voici une méthode. Alors donc, pourquoi ne pas commencer par les enfants? Alors donc, du coup, nous sommes passés pour nos initiatives, nos projets d'avenir au Guinée, où nous allons lancer encore cette caravane de sensibilisation, attirer l'attention sur ce qu'ils avaient commencé avec le petit-fils, qui peut être aujourd'hui d'actualité. Donc, on va aller dans le même sillon pour faire ressortir cette tactique d'approche et inculquer vraiment les mœurs. D'accord, la dernière question, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Ce même message pour ceux qui sont dans les zones urbaines, où il n'y a pratiquement plus de place, comment se comporter? D'abord, il y a des gestes tout simples. Par exemple, rentre devant chez soi propre. Ne serait-ce que déposer un pot de fleurs, comme vous l'avez donné l'exemple pour la commune de, je crois que c'est Cocody, qui a mis, voilà, un plant de fleurs devant chez soi, même si c'est un pot, à un balcon, c'est vrai peut-être qu'il n'y a pas un balcon, si chacun le fait, ça va rendre la ville encore plus belle. Et ceux qui ont de l'espace peuvent... Et ceux qui ont de l'espace peuvent planter des arbres. Voilà. Mais moi, j'aimerais plutôt appeler les autorités, parce que ce sont elles qui sont au devant, qui impulsent les choses. Lorsque les autorités sont au devant, les citoyens lambda vont regarder ça et puis peuvent suivre ça. Voilà. Comme le président le disait, pour le suivi de nos actions, nous avons fait des caravanes, des campagnes. C'est beau, nous avons dansé et tout. Et après, déjà, je pense que c'est un grand pas. Nous nous sommes fait connaître. Et nous avons gardé le contact avec ces autorités-là. Et nous, les médias, on vous suivre. Oui, dans 2-3 ans, nous allons vous appeler pour évaluer. C'est ça, vous avez déjà été avec nous et tout. Voilà. Merci. Et donc, nous pensons que c'est des choses qui vont porter. Notre action future, c'est les enfants, les jeunes, qui sont l'avenir, pour qu'ils grandissent avec. Très bon vent dans vos initiatives. Il y va donc du bonheur de la Côte d'Ivoire, du bonheur de l'Afrique, du bonheur de tous. Frédéric Zahui, merci d'être passé sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes le président de l'ONG Poumon Vert, vous êtes architecte, paysagiste et urbaniste. Merci également à Jean-Martial Kakoubi, communicateur environnementaliste. Nous avons eu le plaisir à échanger avec vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.